Ouais, ça c'est un gros conseil, ça. C'est être conscient en fait, être beaucoup plus conscient en fait de tous les jours. En fait, ça revient un petit peu au moment présent, ça revient un petit peu à être beaucoup plus présent, être beaucoup plus conscient de ses actions, de ses pensées, avec beaucoup plus d'intention. Avoir beaucoup plus d'intention dans ses actions et même dans ces moments globaux en fait. Prendre le temps, et je pense que ça c'est aussi en rapport avec la méditation, prendre le temps de définir une intention pour une action précise, pour un moment précis. En fait, ça te permet de savourer le moment, même rien que de manger en fait. Un café. En fait, je me suis rendu compte en fait, avant, avec la méditation, que à chaque fois que je mangeais, je pensais jamais à quoi je mangeais en fait. Tu fais autre chose. J'étais tout le temps en train de faire quelque chose d'autre. Ça, j'ai pas été à ce niveau, mais t'as des gens, ils font rien, ils sont assis, ils mangent. Là, je me force des fois à le faire et c'est dur. C'est dur des fois, mais non, j'ouvre juste un petit YouTube, podcast sur le téléphone, je regarde, mais c'est dur. Et on est tellement pas présent dans le présent, dans le moment présent, alors que c'est le seul moment qui, dans la réalité, c'est ce moment-là en fait. Et donc ouais, j'espère que tu es beaucoup plus présent dans la vie de tous les jours. Pour apprécier les moments par rapport à la nourriture, je pense le top, et c'était un truc aussi que mon père et même tes parents et toute notre famille poussaient beaucoup, c'est quand tu étais petit, tu mangeais, tu vois. Il n'y avait rien à l'époque, vraiment quand tu étais petit, il n'y avait rien d'autre. C'est ça, tu mangeais en fait. C'était même quand on allait chez les grands-parents et tout, il y avait une table, il y avait tout le monde autour et on mangeait. Carrément. C'était ça l'activité. Maintenant, c'est... Ouais, je pense que c'est important. Je pense que tous nos ancêtres ont fait des activités où tu devais être présent à 100%. En fait. Et là, je me retrouve en fait à optimiser en fait tout. Qu'est-ce que je peux faire en même temps? Tu vois, avant, j'écoutais un podcast pendant la gym et en même temps, je faisais ça. Et là, non, je fais la gym. J'essaie de me forcer, tu vois, à ne pas faire que ça, en fait. Parce que même scientifiquement, ils ont découvert que le cerveau a besoin d'un temps mort, en fait. Alors nous, quand entrepreneur, on essaie de tuer ce temps mort. Pour l'optimiser, la rentabilité. C'est ça, en fait. Sinon, c'est pas bon, en fait. Donc voilà. Et il y a un petit temps mort aussi pour votre cerveau. Et c'est pour ça que si vous faites le challenge avec nous, je vous recommande pour la marche, faites-le sans votre téléphone. Ça, c'est chaud. Ça, c'est next level. Marcher, c'est comme manger. Voilà, sortir, marcher pendant 15 minutes, sans téléphone, sans rien du tout. Juste tu marches. Ouais, juste tu marches, en fait. C'est le temps pour ton cerveau de rien faire, en fait. Parce que le reste du temps, on est toujours en train de faire quelque chose. On est toujours en train de penser à la prochaine action, au prochain moment, etc. Et à jamais à vivre dans le moment présent. Carrément. Yes. Alors, je vois pas mal de commentaires, les amis, dans le chat. Merci à vous tous. Et pour revenir, tu me fais penser à un truc sur la nourriture. Et c'est ça, en fait, qui me bloque depuis un moment d'avoir un chef, tu vois. Parce qu'en Thaïlande, on peut trouver une femme de ménage / cuisinière assez facilement pour un rapport qualité-prix très bon. Et tu peux avoir littéralement à chaque midi 15, tu peux avoir ta nourriture qui est servie automatiquement là-dessus. Mais ça te fait rentrer dans une... t'es au bureau, boum, tu finis ta tâche, tu te lèves, hop, tu te réassois, hop, tu manges devant le podcast, tu te relèves, tu repars au bureau, tu vois, t'es en mode... Non, c'est sûr qu'il faut faire attention à ça, allouer du temps à des activités, non productives, non rentables, théoriquement. C'est ça. Tout ne doit pas être productif rentable, encore une fois, parce que le but, c'est pas juste de créer de l'argent et de faire grossir des business, mais c'est la liberté. Est-ce qu'avec ça, tu ne te crées pas une nouvelle rat race, quoi, une nouvelle... Ouais, carrément. C'est des enclaves, en fait. Si tu n'as pas la capacité de manger sans être devant un écran... C'est une forme d'esclavagisme. C'est dur, et je vois dans les commentaires, il y en a qui disaient « Ah, c'est dur ça, juste pour marcher, marcher sans rien. » C'est incroyable, c'est incroyable. Nous, on dit ça, moi, tous mes repas, je les fais exactement là, devant YouTube. Ah oui, je sais même pas ce que je mange, en fait. Tu l'aspires. J'aspire. Donc ouais, les amis, je pense que c'est un message pour tout le monde de très, très important. De prendre le temps de savourer le moment présent, parce que en fait c'est ouf, j'ai entendu un podcast là-dessus qui parlait de méditation et tout. En fait, le passé c'est une illusion, et le futur aussi c'est une illusion, en fait. La seule réalité c'est ce moment-là, en fait. C'est ce moment présent tout de suite maintenant. Donc la vie se passe rien que ici, en fait. Et en gros la plupart des gens vivent dans l'illusion. Il y en a beaucoup qui malheureusement sont perdus dans le passé, qui voilà, des échecs qu'ils ont eu, des trucs qu'ils ont eu dans le passé, ils sont toujours bloqués dans ce moment-là. Et il y en a qui vivent aussi que dans le futur, en fait. Et c'est pour ça que je pense aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes là-dessus. Mais après, tu sais, si tu joues un peu l'avocat du diable, tu vois, la majorité des gens, pas forcément nos auditeurs, mais la majorité des gens un petit peu qui sont dans le train-train quotidien, ils vivent soit dans le passé, soit un petit peu dans le présent. Enfin, ils vivent dans un mix passé-présent, je trouve. Ils vont beaucoup penser au passé, leurs erreurs, etc. Et un petit peu le soir de présent pour oublier avec du Netflix et de la télé. Et ils n'ont pas cette part de je pense au futur, j'ai l'impression. Justement, en fait.
je pense qu'ils ont aucun présent. Aucun, carrément zéro. Toi. Aucun Donc, ils présent. Parce qu'ils cherchent la dopamine, en fait. Je vais regarder Netflix, je vais me perdre dans le Netflix. Ah oui, t'es pas présent. Je vais bouffer un burger pour me perdre dans la dopamine. Mais t'es où? En fait, soit ils sont dans le passé, soit Ouais. ils sont un petit peu dans le passé, dans le futur un petit peu. Mais ils sont pas dans le futur comme, Ils sont dans le futur comme proactif. nous. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Donc, il faut planifier, c'est sûr, c'est important. Je dis pas qu'on va juste méditer à 24 sur 24. Oui, c'est l'équilibre de toute façon, comme toujours. Hein. Il faut planifier, bien sûr. Mais voilà, tout simplement être conscient. C'est ça. Être conscient en fait de ses actions. Parce que nous, on parle beaucoup on parle beaucoup du présent maintenant tout de suite parce qu'on est aussi beaucoup projeté dans le futur. Mais pour quelqu'un qui est encore un petit peu branché, si je puis dire, à la matrice, lui, pour moi, il pourrait bénéficier de se voir dans le futur pendant quelques temps. Alors oui, il va pas avoir le truc, mais un petit peu comme on l'a fait, tu vois. C'est sûr. Je préfère me faire 2-3 ans où je suis un petit peu en mode je pense qu'au futur parce que ça va me donner un meilleur présent aussi. Et après, revenir un peu en arrière. Le mec qui est bloqué, qui est branché, il est dans le passé. Toute sa journée ressemble à la veille. Il est tout le temps en train de trouver des excuses qui viennent du passé. En train toujours de revoir ses échecs qui viennent du passé. Et il n'est pas dans le présent, il est à 100% dans le passé. Donc il faut le mettre dans le futur au moins pendant quelques temps. Quoi. C'est exactement une machine à remonter dans le temps. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao, ciao.